lights out, away we go. Verstappen gets an awful start. He's already been bypassed by the two Mercedes, Norris and Raikkonen as well. Leclerc leads from Bottas, then comes Lando Norris ahead of Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen then and behind Raikkonen, Sebastian Vettel, and then comes Pierre Gasly and Antonio Giovinazzi. Great start for Charles Leclerc. Into turn 3 we go. Bonjour à tous et bienvenue dans Débrief F1. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e manche du championnat du monde de Formule 1. On était sur le Grand Prix d'Autriche, le numéro 2, puisque c'était le même Grand Prix que la semaine dernière avec des tenues un peu plus tendres. On se retrouve aussi aujourd'hui avec un live en bonne qualité. C'est la première fois qu'on va faire un Débrief F1 en bonne qualité. Et donc, comme d'hab, vous connaissez, je vous présente mes coéquipiers, enfin mes acolytes, on va dire. Donc, à gauche, vous avez Brice. Salut Brice. Salut. Et à droite, vous avez Loïc. Bonjour Loïc, comment allez-vous? C'était un petit truc qui voulait que je le vous voie. Vous, monsieur Fouillet. Et on a déjà monsieur Cléber qui est là. Et Bonjour on monsieur a Cléber. monsieur Cléber qui est là. Salut Dadou. Ah, en plus, bon, super. Bon, bah, voilà. Alors, donc là, le stream va être enfin de bonne qualité puisque, alléluia, j'ai la fibre. Donc, aujourd'hui, on n'est que sur Twitch. Je pense que le prochain, dans 15 jours, je vais essayer de tester ça. On essaiera de mettre sur YouTube et sur Twitch en même temps. Eh ben écoutez, on va partir tout de suite avec les qualifs. Vous êtes habitués. Et les qualifs, voici Q1. Donc, je me demande si on n'a pas exactement les mêmes éliminés en Q1 que la semaine dernière. On a donc Mazepin 20e, Schumacher 19e, ça change pas. Latifi 18, Esteban Ocon 17 et Raikkonen 16. Je crois juste que Latifi était 16. Mais je crois. Mais sinon, je crois que ce sont exactement les mêmes éliminés que la semaine dernière. Ouais, je pense. Bon, ça change jamais beaucoup. Non, mais alors, Raikkonen, c'est un peu une déception, je pense. Mais Ocon, il a un problème sur sa voiture. C'est pas possible qu'il prenne une piche comme ça par Alonso. Ouais, alors justement, avant de parler d'autre chose, je vais revenir sur Ocon. Tu disais que tu penses qu'il avait quelque chose sur sa voiture. Eh ben peut-être, parce que ce week-end-ci, ils ont remarqué, les gars de chez Alpine, que rien que secteur 1, dans les deux lignes droites, il perd 4 dixièmes par rapport à Alonso. Ah, c'est pas possible. Et donc ils en ont un petit peu parlé en interview et ils vont investiguer sur la voiture d'Ocon pour voir ce qui va pas, quoi. Peut-être essayer un changement de châssis comme Bottas l'a fait il y a 2 GP avec Hamilton. Ouais, et d'ailleurs Bottas ça va mieux aussi. Ouais. Et Dadou Ouais, confirme vrai. aussi. T'avais raison, Damien, c'est les mêmes éliminés. C'est juste... Putain, pardon. Oh, C'est juste que ça, il y a Nicolas Latifi et Kimi Raikkonen qui changent, qui ont échangé de position. ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Ouais, bah oui. Bah, du coup, pas vraiment de surprise par rapport à la semaine dernière. Moi, je m'étais dit qu'Ocon c'était un peu raté la semaine dernière, mais non, ça confirme bien qu'il y a un problème sur sa voiture. C'est pas possible qu'en si peu de temps, il soit passé de une demi-seconde devant Alonso à presque une seconde derrière, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, ça veut dire que si sa voiture marche bien, vu qu'il était quand même bien par rapport à Alonso d'habitude, il pourrait être vraiment très très bien sur les prochains Grands Prix s'ils arrivent à trouver le problème de sa voiture, en tout cas. Ouais. Alors, on va passer à Q2. Salut Steph. Et voilà, il y a tout le monde qui arrive. Alors, Q2. Q2, on va avoir presque la même chose aussi. Alors, je vais vous mettre en grand. Donc, on a Giovinazzi P15, Alonso P14. On pourra revenir sur Alonso. Ricciardo P13, Leclerc P12. Et alors, c'est pas Vettel qui est P11. Normalement, c'est Sainz. Mais Vettel, en fait, va faire P8 et va prendre 3 places de pénalité, puisque justement, on va pas aider Alonso, parce que Vettel a bloqué Alonso. L'effet domino, parce que lui, il est un peu bloqué au départ, il ralentit pour laisser un peu d'espace, et puis finalement, Alonso arrive lui en tour lancé. Et terrible. Terrible, parce qu'il améliorait les 2 premiers secteurs. Il avait fait P3 en Q1, donc il était clairement dans le rythme pour aller chercher Q3, je pense. Hein. Et Vettel le bloque complètement. Alors il s'excuse, on voit tout de suite. D'ailleurs, alors
la réaction d'Alonso, moi j'ai cru qu'il allait même lui aussi se faire pénaliser parce que du coup Vettel accélère pour lancer son tour et essayer de pas trop gêner Alonso. Alonso le dépasse tellement il arrive vite, il se met devant et il ralentit, non? Bref. Non, il Oui. s'est pas mis devant. Il s'est pas vraiment mis devant. Il est resté sur le côté. Parce que quand on voit sur la vue de Vettel, il reste sur le côté, mais il ralentit quand même. Ouais. Mais Bon. t'es sûr que le drapeau à damier était pas encore pas déjà Non. brandi? Non, Vettel allait lancer son tour justement. Et bah il lance son tour finalement et il s'arrête tout de suite. Je pense que de toute façon il est tellement dégoûté d'avoir fait ça parce qu'on voit bien qu'il clairement il a pas fait exprès. Mais Ah ouais, bon, bah, il est gêné par celui qui est devant. exactement. Et c'est là où ça me gonfle. La direction de course avait pourtant bien expliqué qu'entre virage 9 et 10, c'est ça, 9 et 10 je crois, 9, Ouais. 10, 11, enfin les derniers virages, on ne devait 10. pas être au ralenti quoi. Et c'est ouf, ils se sont tous arrêtés encore toujours au même endroit quoi. Ouais. Le C'est, problème, enfin, c'est que Vettel, il doit plus rien, il est bloqué par celui qui est devant. Je sais ah oui, même oui, non, plus mais c'est certain, hein. Mais dans ces cas-là, à la radio, ils doivent parler et il doit pas lancer son tour. Il doit attendre qu'Alonso passe pour lancer son tour. Enfin, Et pour info, ici on parle un peu du fait de se gêner, virage 9 et 10. Tout au long du week-end, il y a eu 11 pilotes qui ont été convoqués pour la commission de course. ah oui, donc si, ça, mais c'est normal. Ouais. Et ça- certaines écuries se sont plaints du fait que. Ah non, Vettel s'est un peu plaint du fait que lui soit pénalisé et pas les autres. Mais la FIA a remarqué que là il y avait une gêne qui était évidente Ouais. et un préjudice qui était beaucoup plus grave pour Alonso qui n'a pas pu aller jusqu'en Q3. Et donc voilà, mais problème virage de V10, ça a été vraiment un très très gros problème Ah oui. ce week-end. Surtout que Alonso en Q3, moi je pense qu'il aurait peut-être pu aller chercher une 6 ou 7ème place, hein. Il avait vraiment un bon rythme. On a Ricciardo aussi qui est décevant hein, par rapport à Norris. On répète week-end après week-end. Ouais, C'est dur hein, clairement. quand même. Hein. C'est. Non, J'avoue. ça devient beaucoup. Hein? Ça devient beaucoup. Bah oui, hein, c'est. Je crois que c'est du 9-0 hein, pour Norris. Hein. Ah non, Ouais, non, non, il n'y avait pas Ouais. eu un. Non, je crois que non, parce qu'il y avait eu. Je crois que c'est Imola où Norris il a son tour invalidé et du coup il se retrouve derrière Ricardo, je crois. oui, mais n'empêche, il avait quand même Oui, le oui, oui, droit. c'est assez incroyable. Oui, la course, on va en reparler. Ça, c'est clair qu'il fait plutôt une bonne course, mais les qualifs, c'est pas bon. Hein. Et ensuite, on a les Ferrari qui avaient décidé de sacrifier leur qualif, entre guillemets, pour être bien sur la course. Donc, ça fait 2 courses qu'ils font ça, hein, depuis le Paul Ricard. Donc, les 2 Grands Prix d'Autriche, ils auront fait ça. Ils ont, pour moi, super bien joué leur coup, puisqu'ils font 10 et 11, donc ils ont le choix des gommes. Parce que là, clairement, vu qu'on avait les gommes les plus tendres possibles, partir en gomme tendre, c'était vraiment une mauvaise option. Donc du coup ils font 10 et 11. Finalement ils se retrouvent... non ils font 11 et 12 et ils se retrouvent finalement 10 et 11. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez de leur stratégie. Moi je trouve que c'était plutôt bien joué par rapport aux performances qu'elles ont les voitures. Je trouve que c'était plutôt intelligent d'avoir fait ça. Bah oui, parce qu'ils savent très bien que, surtout au niveau de Leclerc, ils peuvent être très très bons en course. C'est pas un problème pour eux de remonter, donc autant favoriser le setup course. Et de toute façon, limite, c'est même pas une stratégie. Leur voiture leur impose un peu de faire ça, quoi. Ils peuvent pas être compétitifs, tout simplement. Ouais, puis ils ont fait des réglages justement pour pas aller... Enfin pour pas jouer les qualifs quoi. Et puis et clairement jouer la course et ça leur réussit plutôt bien. Mais bon, quand on s'appelle Ferrari, c'est pas normal qu'on doive sacrifier les qualifs pour aller mieux en course, quoi. C'est quand même un aveu Ouais, d'échec, c'est je trouve. sûr que. Ouais, Ouais. c'est clair. Et puis voilà, donc après, donc on a Vettel, donc il se retrouve P11 à la place. Et donc, on a Russell, parce que là, c'est quand même un petit événement, puisque Russell, on va voir ça tout de suite, se retrouve en Q3, mais en plus, se retrouve pas 10ème. Et ouais. Hop. Alors, donc on a Sainz qui passe de la P11 à la P10, Stroll de la P10 à la P9 grâce à la pénalité de Vettel, oui, bah, grâce. Et on a Russell qui se retrouve donc P8, c'est quand même assez extraordinaire, Russell avec sa Williams qui est P8, alors la Williams c'est progresse, hein, Il passe en médium. Il passe en médium. Et Ouais. voilà, merci Lolo, exactement, il passe en médium, c'est incroyable. On a les 2 Toro Rosso, donc Tsunoda et Gasly 6 et 7, enfin 7 et 6. On a
les deux Mercedes, donc un peu décevant, puisque Bottas 5, Hamilton 4, Perez 3, Verstappen premier, et une deuxième place magnifique de Norris à 48 millième de Verstappen. Moi j'ai vraiment cru qu'il allait aller chercher la pole. Alors là je vous laisse parler un petit peu de ça, parce que je sais que Verstappen, Norris, vous les aimez beaucoup, donc allez-y, Russell aussi Ouais. d'ailleurs, donc je vous laisse parler de Q1. Je veux juste d'abord dire un truc. Sur le Max Verstappen, sur son tour, il se rate au tournant 2. Au virage 2, il bloque un peu. Je sais plus si c'est la roue avant droite ou si c'est le train arrière qui se dérobe un peu, mais il s'est raté légèrement. Il perd quelques centièmes. Alors je vais t'arrêter 2 secondes, il y a moyen que tu baisses un peu ton micro. On dirait Damien en pleine course. J'ai les tympans qui saignent là. Le PC, je sais pas, c'est sur mon téléphone. Ah oui, alors attends, faudrait que je te baisse moi sinon. Ouais, bah tu parles quand même. Hein. Attends, on va voir le Discord qui va apparaître je sais pas où. Voilà, je m'en doutais, c'est beau. Loïc, t'es où? On va te descendre. Voilà. Vas-y là, parle un petit coup vite fait. Ouais. Ah, c'est plus audible. Donc voilà, je vous laisse parler un petit peu. Donc Verstappen, tu dis effectivement virage 2 il perd du temps, et c'est vrai, je l'ai vu. Donc il aurait certainement amélioré aussi, mais la pole du coup se joue vraiment à pas grand chose. Donc je vous laisse un petit peu parler si vous voulez de Norris et de Russell d'ailleurs. Vas-y, bref. Bah, Russell, c'est génial, c'est la première Q3 depuis 2019 pour Williams. Donc ça prouve 2018. bien. 2018, pardon, ouais. Dali Ouais, 2018. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et bah oui, c'est ouf, ça prouve bien que le rachat de Williams commence à porter ses fruits, les investissements fonctionnent, et ouais, c'est vraiment bien pour Russell. Ouais. Et surtout que son coéquipier échoue en Q1, hein, donc il y a vraiment. Il est vraiment très fort quand même, je pense. Hein. Enfin, je trouve. Et en, En plus, il a sa place chez Merco. ouais, et en gomme Ouais, médium. son Ah, ça passage va. l'année. Ouais, c'est clair. Ça va plus trop tarder, ça, je pense. Ils vont bientôt négocier ça. Donc Norris P2, c'est superbe aussi. Hein. Il est quand même devant Perez et devant les deux Mercedes. Moi, je trouve que c'est prodigieux. De toute façon, là, on a une petite génération d'anglais là ça tourne bien quand même. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je trouve belle perf aussi des deux AlphaTauri, hein. Les meilleurs des autres, on va dire, si on considère Norris maintenant dans les meilleurs. 6 et 7, c'est pas si mal. Ah, Alors, si tu regardes, les deux Aston font, sans compter la pénalité, les deux Aston sont bien en Q3. ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Le problème, c'est que je pense qu'ils passent en soft. Oui, tu as raison, Vettel était en soft. Exactement. Ouais. Bon bah voilà pour les qualifs. Rien de spécial à part effectivement la gêne de Vettel sur Alonso et voilà. On va passer à la course. La course, il y a eu un petit peu de choses, mais ça n'a pas été une course extraordinaire. Non. Alors la course. Donc je vais vous montrer le départ comme d'habitude. C'est quoi ça, c'est le bonus à la fin? Donc un départ qui est propre. Il y a un petit blocage de roue là derrière, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Donc départ plutôt propre, aucune position dans les 7-8 premiers enfin, aucune position n'était changée. Norris fait un très bon départ, hein. Il est quand même pas si loin de pouvoir attaquer Verstappen, mais bon, il est sur l'extérieur, ici il a aucune chance. En plus, Verstappen prend bien son virage et a une super relance. Donc voilà, un départ plutôt propre, sauf que arrivé au T. Alors je sais pas si c'est le T2 ou le T3, parce qu'il y a le petit virage gauche avant le virage droite en haut. Je sais pas s'il est compté ce Ouais, virage. la ligne droite est comptée comme un virage. Ouais. Ouais, donc dans le T3 alors. Ouais, On a Ocon qui a pas de chance si quelqu'un veut commenter cette action quand même. Il a vraiment tout contre lui en ce moment. ouais, bah, les commentateurs l'ont dit en live, hein, c'est vraiment le chat noir qui frappe, et ouais, c'est pas de chance, il se retrouve calé entre les deux alphas et il savait rien faire. À part donner un coup de frein, mais à cette vitesse-là, il savait rien faire là-dessus. Ah, c'est fou hein, parce que
Alors les autres elles bougent pas. Et lui il a la roue. Tac. C'est le bras de direction Une qui pète. pichenette. C'est terrible. Donc on a tout de suite une safety car donc d'entrée. Alors elle va pas durer longtemps hein, vu qu'il n'y a pas de débris, il n'y a rien, la voiture elle est vite retirée. Et on va repartir au tour 3, donc départ sous safety car. Verstappen va la jouer super malin, il va bien jouer son coup, tout de suite il se met à l'abri direct. Perez a une tentative pour attaquer Norris, ils se battent vraiment jusqu'à la moitié du tour à peu près, et on a Bottas qui va passer Hamilton, mais ça va pas durer longtemps. En fait ce qui va se passer, vous allez voir. Donc on a Perez qui attaque Norris, voilà, qui va un peu tasser. Hop, va faire un tour dans l'herbe. Bottas au même moment se fait repasser par Hamilton. Donc du coup Perez se retrouve je crois 9ème. Donc voilà. Donc du coup il va y avoir une longue investigation parce que ça va durer je sais pas peut-être 15 minutes avant qu'ils finissent leur délibération. Et donc Norris va prendre 5 secondes. Alors j'aimerais bien avoir votre ressenti sur la pénalité. Est-ce que vous la trouvez justifiée qu'il y ait 5 secondes ou bah il y a des freins sur une voiture et quand on voit que ça passe pas on freine voilà. Quel sentiment vous avez là-dessus vous? Bah, ça aurait été sur Paul Ricard, il n'y aurait même pas eu d'investigation, quoi. Mm. Il aurait écarté, ça aurait continué, et Norris aurait fait exactement la même chose. Il aurait écarté le plus possible sur le vibreur. Voilà, ici c'est que l'ancienne, t'as du gravier. Je trouve que ça rentre pas trop dans le cadre du let them race, comme les pilotes aiment en parler. Mm. Mais bon, c'est... Voilà, la FIA a décidé. Après, Perez a eu 2 fois le cas, mais comme il y avait eu un... Jurisprudence quoi. Jurisprudence, merci. Comme il y avait eu jurisprudence, bah, ils étaient obligés de faire pareil pour Perez, mais je trouve que c'est cher payé, même si ça fait perdre du temps. Ouais. Merci Steph. Alors moi je vais vous donner mon sentiment, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai écrit. Moi je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. Alors je sais pas si c'était la même commission de course, la même direction de course pardon. Mais quand on voit à Barcelone, Verstappen qui tasse un peu Hamilton, et effectivement il y a du dégagement et il n'y a même pas d'investigation. Là où je trouvais que c'était encore plus visible, c'était à Imola où Verstappen pareil au départ tasse Hamilton et Hamilton se retrouve à sauter sur les boudins, là, sur les bananes, je sais pas si vous vous souvenez. Mais là pareil, il n'y avait pas eu d'investigation, rien, il n'y a même pas eu d'enquête. Et là, je trouve que c'est quand même c'est la même chose finalement, et là il y a investigation, il y a 5 secondes. Ouais, c'est pas la même chose non plus. Les conséquences sont pas les mêmes. Hamilton, il a perdu aucune place sur les 2 fois. Alors, je savais que tu allais me sortir ça, mais j'ai mon argument derrière, donc vas-y. Développe. Il a plus envie de le donner. Là. D'accord. Donc, Perez perd des places, c'est ça? Voilà. Donc, Perez ok. perd des places, il restera Ah, des ok. positions. D'accord. Et donc, on va voir plus tard que Perez fait la même à Leclerc. Leclerc qui ne perd pas de place finalement. Finalement, c'est la même situation qu'à Imola dans ces cas-là. Et là, il y a quand même 5 secondes. Ouais, mais comme je t'ai dit, il y Ah. a jurisprudence. Voilà. Il y a jurisprudence, donc ils étaient obligés Ouais, de mais de mettre alors la il fallait pas mettre 5 secondes à Perez. Bah oui, mais il aurait fallu mettre. Voilà, pour moi, s'il Moi, reste il les cohérent aurait pas par mis, ça m'aurait pas choqué. Ouais, moi non plus. Pour moi, Mais ça me Perez choque aurait pas dû non plus freiner, qu'il il l'aime. est derrière, bah voilà, tu freines, Oui. tu vois que ça passe pas, tu freines, voilà. C'est ce que je pense aussi. Moi je trouve après, sinon on va repartir dans les années où tu sais, le moins de petits trucs, t'es pénalisé, donc les mecs ils s'attaqueront non, plus. Et... Non, ça. Moi j'étais plutôt pas d'accord avec la pénalité. Alors après, vous savez que j'aime beaucoup Norris, donc j'étais un peu énervé. Puis j'aime beaucoup Leclerc, donc j'étais encore un peu énervé. Mais ouais, je trouve que c'est pas très cohérent par rapport à Imola notamment. Alors, on va avancer un petit peu parce que la course quand même elle avance. Bon finalement donc la petite balade de Verstappen, hein, clairement il va beaucoup plus vite que tout le monde sans forcer. Norris qui retient Hamilton qui trouve pas l'ouverture. C'est pas facile finalement de doubler par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, ça continue comme ça. Du coup l'investigation qui dure longtemps, à un moment donné donc va y avoir la pénalité de 5 secondes qui va tomber. Au même moment, alors je sais pas si c'est cause à effet ou voilà dans les radios, Norris laisse passer Hamilton. Enfin personnellement je trouve qu'il le laisse passer.
Je sais pas si c'est vraiment en rapport avec quand il apprend les 5 secondes, mais vous avez vu l'action? Laisser passer, je sais pas, mais force pas, quoi. Il force vraiment pas du tout, non. Mais après, il est Il y a, fuck, non. il y a une consigne, il y a une consigne d'équipe. Hein. C'est moteur C'était- Mercedes, hein? Bah, oui et non, mais à ce moment-là, c'était plus pour préserver les rythmes et ne pas taper dans les pneus. La communication, ça a été de dire préserve tes pneus. Je suis d'accord avec Seco, mais alors 10 fois d'accord. On en reparlera, mais alors là, je suis complètement d'accord. Ouais, d'accord aussi. C'est cool. Ça devenait dangereux même. Alors, donc du coup, donc on a Hamilton qui prend la P2, qui reviendra jamais sur Verstappen. Il arrivera à stabiliser presque l'écart, parce que l'écart va continuer à grossir, mais doucement. On a Norris qui s'accroche bien finalement, parce qu'il perd que 3 secondes à peu près avant de rentrer au pit. Et on a Bottas qui lui fait l'effort de revenir un petit peu. Alors, à un moment donné, ils disent on repasse plan A. Donc je pense que le plan B c'était. Parce qu'il s'est vraiment fait décrocher au départ, je pense que c'était leur tactique. Et donc on va arriver au premier pit. Alors le premier à piter c'est Tsunoda. Et là je pense que les deux Alpha Tauri qui pitent c'était une mauvaise idée. Parce ils vont piter tour 13 pour Tsunoda et tour 14 pour Gasly qui va d'ailleurs mettre un peu de temps à faire son pit, 3 secondes 7. Et ils vont ressortir dernier. Ils ressortent derrière Mazepin. Et je pense que ça leur a joué beaucoup de tours parce qu'ils ont perdu énormément de temps les deux. Plan Et donc voilà, il va pas se passer grand chose. On a Leclerc qui va passer Pérez quand même. Pérez qui était vraiment en perdition avec son petit passage dans le sable. Alors je pense qu'il avait laté ses pneus. Il était vraiment en perdition. Ouais, mais il y avait le Dirty Air aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas, Leclerc il l'a passé. Alors je sais pas si vous avez vu, Leclerc il avait une trajectoire différente de tout le monde au T3. Il venait vraiment couper le vibreur alors que les autres ils évitaient le vibreur. Et du coup Leclerc se rapprochait un peu en milieu de virage. Il perdait un petit peu de temps à la sortie. Mais il se rapprochait tellement que finalement, il avait gagné carrément du temps. Et il a fait plusieurs dépassements comme ça, et il avait vraiment une trajectoire différente. Ensuite, on a Ricardo qui passe Vettel. Après avoir. On avait un beau petit groupe là, on avait Ricardo, on avait Vettel, on avait Perez, on avait Leclerc. C'était plutôt sympa comme bataille. Donc Ricardo passe Vettel, Vettel à ce moment-là passe directement au pit pour essayer de tout de suite undercut. Donc là, après, on a Hamilton qui passe Norris justement au moment de la pénalité. Donc c'était au tour 20 hein, quand même qu'on apprend la pénalité. Hein. Ensuite, on a tour 30. Là, ça commence à être plus long. On a Ricardo qui pite. Et donc là, on va avoir les leaders. Donc tour 31, on a Norris et Bottas qui pitent en même temps. Donc Norris pite. Je ne sais pas si Bottas était prévu. Mais comme Norris avait 5 secondes de pénalité et que Bottas était 2 secondes derrière, ils passent tout de suite au pit ensemble, histoire de ressortir devant. Et ça fonctionne, puisque grâce aux 5 secondes, Bottas ressort devant Norris. Le tour 32, Hamilton pit. Le tour 33, Verstappen, même chose, il pit. Tour 33, Perez pit aussi. Ensuite, on a Leclerc qui pite au tour 35, 2 tours après Pérez. Du coup, Pérez réussit l'undercut et ressort devant Leclerc. Et donc, premier acte avec Leclerc. C'est parti, au tour 42, je vous montre ceci. Là, je commence à être énervé. Donc, Leclerc, il va. Et alors là, comme tu m'as dit, Brice, Pérez, il fait comme s'il n'y a personne. Là, clairement, il l'a carrément poussé. Il le tape, il le pousse. Et deux fois. Et il prend 5 secondes. Je trouve que c'est déjà pas la même action. Parce que là, il y a carrément contact et il va vraiment le balancer. Salaud. Donc, acte 1, il prend 5 secondes là-dessus. Mais là, c'était évident qu'il prenne quelque chose. Moi, je pense même qu'il aurait pu prendre plus parce qu'il y a quand même contact. Et vraiment, là, il le met carrément dehors. Voilà. Ensuite, on a tour 50. Alors, aux alentours du tour 45, je crois. Quelque chose comme ça. On a Hamilton qui n'avance plus très vite. Il a cassé quelque chose de sa voiture. On va en reparler après. On va d'abord passer à la deuxième action avec Leclerc et Pérez. Et après, on reparlera des problèmes d'Hamilton. Donc, deuxième action. Cette fois-ci, on va la voir en hélicoptère. Oula. Et là, ça devient quand même assez dangereux. C'est un cumul. J'ai envie de dire, si c'est une seule fois, pourquoi pas 5 secondes? Ça fait quand même 2 fois. Moi, comme dit Seco, 15 secondes, ça aurait été beaucoup plus justifié. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à devenir vraiment tendu quand même. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il roulait comme si Leclerc était pas là, quoi. Donc, Même il était là. tu te le prends déjà au premier tour par un autre pilote. Ça te fait chier. Puis après, tu le fais 2 fois à un autre. Là,
pour moi, les sanctions de la FIA auraient dû être crescendo au minimum. Ouais, je pense aussi. La deuxième aurait dû être plus lourde. Je sais pas ce que t'en penses, Lolo. La première est plus grosse quand même. Ouais, il y a le contact. Bah, il y a Mais contact. Et... Mais après, il y a cumul, tu vois. C'est à un moment donné, tu prends une réprimande. La deuxième, bon, t'as pas compris quoi. Enfin, là, on va revenir à ce qu'on disait il y a une semaine. Moi, je vous disais, Pérez, je trouve que avant, je l'aimais pas du tout parce que je le trouvais stupide, agressif, tu vois. Et je vous disais, ouais, franchement, chez Red Bull, il est bien. Même sur ces dernières années, je le trouvais vraiment bien, beaucoup plus posé. Je commençais à vraiment l'apprécier. Et en fait, là, c'est typiquement ce qu'il faisait avant, quoi. C'est tête de mule, rien à foutre. Et moi, perso, voilà, je trouve qu'il n'a pas été sanctionné sur la deuxième. Leclerc, il Après, était ouf. Vas-y. je pense qu'il y avait aussi la frustration d'être derrière Ouais. et de ne plus arriver à avancer, tout ça, d'être coincé derrière, tu vois. Ouais, mais. Et là, en tant que sim racer, tu peux tout à fait le comprendre, hein, Damien. Quand tu pars devant et que tu te fais taper. on l'a tous vécu, on a juste envie de niquer tout le monde. Adrénaline plus frustration et tout ça. Ouais, mais là, c'est des professionnels, c'est la F1. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a agacé. Je sais que j'ai un parti pris parce que j'aime beaucoup Leclerc, mais pour une fois, je suis d'accord avec Damien. Merci, Seco. Voilà, donc ensuite, bon, on va passer cet épisode, mais voilà, je trouve que il y a rien de cohérent dans toutes les sanctions qu'il y a eu par rapport aux anciens Grands Prix, par rapport au cumul, tout ça. Je trouve que c'est pas cohérent. La commission, limite, j'ai envie de la mettre dans les flops, même si j'ai mis quelqu'un d'autre, mais bon, je pense que vous vous êtes déjà. Voilà, donc ensuite, on a Bottas, donc qui va passer Hamilton, parce qu'Hamilton a cassé, je pense, un bout de son fond plat à l'arrière. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Perte d'appui et usure des pneus prononcée. Voilà, donc du coup, bah, voilà, perte d'appui donc, sur le train arrière. Donc du coup, les phases d'accélération, on voit bien quand alors Bottas. Alors au début, ils tergiversent, ils essayent d'attendre en se disant peut-être qu'il y a moyen de se servir de Bottas pour tenir Norris. Le problème, c'est qu'il a de ses pneus, hein, Hamilton, et quand ils comprennent qu'il pourra pas aller au bout avec ses pneus et qu'ils pourront pas tenir Norris, Hamilton laisse passer Bottas. Bottas qui s'échappe tout de suite, hein, au bout d'un tour, il y a déjà 1 seconde 5. Norris arrive, Hamilton, comme Norris a fait, défend une fois, mais sur le deuxième coup, le fait d'avoir un manque d'appui et puis d'avoir des pneus latés, en fait, on voit bien qu'il accélère tout doucement à la sortie du T4-5. Je pensais même qu'il avait eu un problème moteur. Il accélérait plus du tout. Norris le déboîte hyper facile. Donc Norris prend la P3. Je crois juste après, Hamilton va pit et repasser des pneus neufs pour assurer la P4. Du coup, il va pas se passer grand chose non plus. Hein. C'est vraiment un Grand Prix où il s'est pas passé grand chose. Quoi, hein. Norris va essayer de revenir un petit peu sur Bottas, mais Bottas va gérer. Verstappen au tour 60 va repasser au pit pour assurer les pneus et enchaîner des tours de dingue. Presque des tours qualif. Enfin, il est quand même à 2 secondes des tours qualif, mais il allait vraiment très très vite. Et ensuite, on a une superbe bataille là pendant 5-6 tours entre Russell et Alonso. Alors, je vais bien vous laisser la commenter. Elle était superbe cette bataille. Il dort. Ouais, c'est vrai. J'ai pas tout vu de la bataille. Ah oui, bah tout comme toi d'ailleurs, hein, mon cher Luc. Alors, bah ouais, franchement, c'était chouette de voir d'un côté Russell et surtout de l'autre Williams pouvoir enfin tenir tête à une autre voiture que la deuxième Williams. Et donc c'était bien pendant quelques tours, ça se battait à coups de DRS, à coups de je prends l'intérieur. Et ouais, franchement, c'était assez plaisant. Puis voir Russell entrer dans le top 10, bon, c'est dommage qu'au final il échoue encore à la 11e place. Ça se battait pour le premier point de Williams. Hein. Ouais, depuis 2019, je pense. Ouais. Là, ouais. Ah, c'était beau. Vraiment une belle bataille. Et on voit que c'était vraiment respectueux. Là, pour le coup, ils se sont laissés la place, il n'y a pas eu de coup de roue. Là, tu vois, c'était vraiment une super bataille. Hein. Ouais, très, très plaisant à regarder, ouais. Et finalement, Alonso, il va passer au tour 71, donc à 4 tours de la fin. À ce moment-là, on a aussi... Alors, juste derrière, après, on a... Vas-y. Attends, je veux juste te dire un truc. Ouais. On est quand même sur une course où Verstappen roule pépère, rentre pépère pour rassurer les pneus. Et remet 20 secondes. Et remet 20 secondes, c'est vrai. Et remet 20 secondes.
en 12 tours. Il refout 20 secondes. Non mais là c'était la folie quoi. Lui il pouvait faire un arrêt tous les 10 tours, de toute façon il restait devant. Donc je te jure. Tranquille quoi. Du coup on va voir. Alors là on n'a pas vu. Mais je pense que Vettel et Raikkonen vont passer Russell. Et plus Je tard pense. pour des cons. Voilà. Mais parce qu'on les voit se cracher. Après on va en parler. Mais et Russell finit P11. Donc je suis persuadé que les deux avaient réussi à passer Russell. J'en suis presque sûr. On a Sainz qui va passer Ricciardo dans le dernier tour et qui va forcer son dernier tour. Vraiment, il va faire un gros tour. Tout simplement parce que Perez a donc 10 secondes de pénalité. Et au moment où il passe Ricciardo, il a 9 secondes 8 de retard sur Perez. Donc il va forcer son tour. Et alors Sainz avait pité très tard avec des pneus médiums. Et il va réussir à récupérer un peu de temps sur Perez puisqu'il va finir à 9 secondes 4. Et ça va lui faire gagner une deuxième place dans le même tour. Donc Sainz qui fait un superbe finish. Qui termine du coup P5. 1, 2, 3, 4. Non, P6. Non, P5, c'est ça. P5. P5, c'est Sainz. P5. Donc voilà, et on a donc dernier tour, un drapeau jaune qui s'agite. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qui reste très longtemps le drapeau jaune. Et là, je vais laisser Lolo, qui a regardé tout le Grand Prix, bien évidemment, nous Voilà. commenter cette dernière action. Eh ben, le père Kimi nous a fait une... Je sais même pas comment appeler ça. Il Il s'est s'est endormi. Oh Ouais, putain, il a dit, je le laisse pas passer. S'il passe, c'est où on passe pas, où je reste devant. il a Et peut-être un qui- truc sur son bouton encore là, sur son volant. Ouais, c'est bon, il a choisi un truc comme quoi auquel les deux passaient. Alors, bon, il est en faute, hein, c'est clairement lui le fautif. Oui, c'est Mais je trouve idiot de Vettel, je trouve ça idiot de la part de Vettel de pas garder la corde. Il s'écarte un petit peu, tu sais, il va prendre une trajectoire un peu plus large, Non, genre je vais tasser un peu. Ah non, il peut rester à la corde. Hein. Il s'écarte de 2 mètres de la corde. Hein. Vettel, Après, il s'écarte. c'est. Il Je- prend la je- trage, il prend la trage. Ouais, voilà, il prend la trage, mais il y a encore un peu Raikkonen. Bon, Raikkonen, il a clairement tort, hein, je dis pas le compte, mais contraire, mais il aurait pu rester à l'intérieur et pas aller chercher la trage, tu vois. Parce que du coup, il Ah, perd mais tout. en temps normal, un bon pilote, il voit ce que Raikkonen a fait. Non. Ça, Vettel, il pouvait Mais- pas il pouvait pas anticiper. Bon. Vettel ne s'étale même pas à gauche. Ce Non, sont des il- jeux. il continue la ligne de course et, Il prend sa trajectoire, quoi. Il reste sur son. normal, quoi, normal. Ouais, mais il avait 2 mètres à droite, quoi. Il pouvait rester un peu plus tard. Bon, faut avouer que voilà, ce sont deux petits jeunes qui ont peu d'expérience. Il y a que 5 titres de champion du monde. Voilà, on peut les excuser, je pense. Voilà. Un petit coup de fatigue, peut-être chaud, je sais pas. Pour moi d'erreurs comme ça avec le temps. Alors, ouais, bah là, franchement, moi, je me trompe de souris. Excusez-moi, c'est pas la bonne. Du coup, est-ce que quelqu'un connaît le temps? Le meilleur tour, donc c'est Verstappen, a récupéré son temps. Les Oui. gars, il est sur le World que je Alors- vous ai envoyé quand même. Alors, ouais, mais ça, il faut pas le dire. Il nous a fait un très bon tour, donc juste après Ouais. son dernier pit à 10 tours de la fin, au tour 62. Il nous a fait un tour en 1 minute 6 de dixième. Voilà. Ah le salaud, Steph. Ouais, donc bon tour. Alors je sais pas, je me rappelle plus à combien elle est la pole. C'est une 3... Voilà, 7. Une 3.7, ouais, donc c'est Une quand même 3.7. 2 secondes 5 plus lent quand même. Mais bon, c'était quand même super rapide. Hein. Alors voilà, alors il y a des suspicions, oui. Il y a des suspicions, ouais, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y a de la magouille moteur comme Ferrari avait fait. Je pense juste que tout simplement la voiture, ils continuent de la développer alors que pas les autres et ils ont pris de l'avance. En plus, on sait très bien que le Red Bull Ring, c'est un circuit qui avantage un peu les. Enfin, où elles sont plus à l'aise en tout cas les Red Bull, donc c'est pas plus choquant que ça. De toute façon, on verra bien à Silverstone. Normalement, ça devrait potentiellement s'inverser, donc on verra ce que ça donne. Je te laisse donner le classement final, Brice, les 10 premiers. Ouais, donc le podium, on a donc Verstappen, Bottas et Norris. Alors ensuite Hamilton qui a cherché la P4, qui normalement sans son problème aurait pu avoir la P2, la P1 laisse tomber. Enfin, c'était imprenable le Red Bull Ring. Alors ensuite en P5 on a Sainz suivi de Perez, qui au final avec tous ces problèmes, je trouve que Perez s'en sort très bien avec une P6.
Ouais, il mérite pas cette place, ça m'énerve. Il aurait dû finir P8, quoi. Ouais, bah oui. Ah, ça m'agace, moi, je te jure, ça m'agace. Alors ensuite, en P7, on a Ricardo qui fait une très belle remontée quand même au final depuis la P13. Ouais. Depuis la P13. Alors ensuite, on a en P8 Leclerc, suivi de Gasly et Alonso. Alonso qui a chaud aux fesses, puisque Raikkonen et Vettel, quand ils se crashent, ils étaient revenus juste derrière Alonso. C'était très serré. Et je vais juste répondre à Jumper. Je suis pas du tout fan ni de Mercedes et pas de Red Bull non plus. Donc non, je défends personne. Je suis vraiment objectif sur l'histoire parce que mes collègues pourront te le dire, mais j'ai aucune affinité avec ni l'une ni l'autre des écuries. Donc Un gros fanboy de chez Red Bull. Et n'importe quoi. de petit Pérésier. Bon allez, le classement il est donné. Donc Verstappen qui prend donc 8... non, pour là il prend beaucoup d'avance sur Hamilton parce qu'il prend 7, Il prend cher, 7 et 6, 13, 14 points d'avance là je crois il prend. Hein. Il doit prendre 26 points quand Hamilton doit en prendre 12 s'il est P4. Donc il prend 14 points de plus. Il doit être au moins aux alentours des 25-30 points d'avance là maintenant en championnat. Lolo. Je vais aller regarder ça. Ouais, Lolo, franchement. En revanche, niveau constructeur, ça doit être plutôt stable, puisque Perez finit quand même 2 places derrière Hamilton. Ça fait P1, P6 pour P2, P4. Ça doit être un peu niveau kiff-kiff. du constructeur, on a 44 points d'avance pour Red Bull. Ça change pas Et grand-chose. au niveau pilote, on a 32 points d'avance pour Verstappen. 32, ça commence à compter. Ça commence à compter. On passera tout à l'heure, on parlera du prochain... Pardon ? J'avais le temps de la pole, c'est 1.3.720. Ah oui, quand même. On va parler un petit peu après de Silverstone plus tard. On va d'abord passer... non, en fait, on va parler de Silverstone tout de suite, puisqu'on va parler du débat. Et donc, alors à tout de suite. Alors, le débat aujourd'hui, ça va pas être un débat comme d'habitude, vous avez peut-être vu voir sur YouTube, je vous ai pas mis une question avec un sondage. On va parler, donc Silverstone, ce sera la première course, on va avoir les qualifs sprint. Donc on va en parler un petit peu, on va se poser la question. Celle-ci. Que peut-on attendre des qualifs sprint ? Alors, je vais donner la parole soit à Loïc, soit à Brice, je sais pas qui s'est mis d'accord pour rapporter le règlement. Je vais juste vous mettre d'abord... Voilà, ça, ce sera le planning de la semaine prochaine. Dans 15 jours, pardon. Donc le vendredi, on aura les essais libres, donc 1 heure. Ensuite, on aura des qualifications classiques, donc Q1, Q2, Q3. Ensuite, alors je te laisserai expliquer Lolo ou Brice, hein, donc je vais pas dire tout. Ensuite, on aura une séance d'essais libres 2, puis la qualif sprint, et ensuite la course le dimanche. Oui. C'est hyper tard. Oui, c'est plus tard. Mais oui, mais les Anglais, il y a un décalage horaire. Ouais, mais quand même. Bah écoute, tu portes réclamation. Plus de roulage qu'un week-end de course normale, hein, donc le roulage, il faut bien le caser quelque part. Envoie. Ah ouais, non. Regardez-le sa caméra, regardez-le bien à sa caméra. Là. Il est pas content. Hein. Envoie une lettre directement à la FIA. Je pense qu'il y a moyen qu'il change pour toi. Vas-y, ouais. Alors vas-y, donc je vous laisse qui veut expliquer le règlement. L'un, l'autre, je sais que vous avez récupéré tous les deux le truc, donc... Ouais, du coup, je vais commencer. Allez, vas-y. Ouais, c'est assez simple, en gros, donc au niveau du planning. En fait, on va raboter une des 3 séances d'essais libres. Donc on va se contenter de 2 séances. Donc le vendredi, comme d'hab, on a une première séance... Regarde, ouais, non, faut payer. Faut faire Damien, je te propose, tu fais un compte OnlyFans. Et on s'arrange comme ça. Une petite commission. Et un moyen de faire quelque chose. Alors, vous êtes sérieux, vous expliquez les qualifs sprint et ça part en vrille, quoi. Allez, vas-y, Brice. Un abonnement Twitch est égal à un parachute dévoilé. Salut Dadou, à la prochaine. Alors, vas-y. Donc, du coup, on va raboter une séance d'essai libre pour la remplacer par une séance de qualification sprint.
Donc, le vendredi, après la première séance d'essai libre, on va avoir, comme Damien l'a expliqué, une séance Q1, Q2, Q3. Donc jusque-là, on connaît. Qui va déterminer, elle, la position sur la grille pour le samedi. Le samedi, où on va avoir donc, comme planning, la séance d'essai libre numéro 2, suivie directement après de la fameuse course sprint, qui consiste en quoi? Donc c'est une course de 100 km, donc, qui devrait durer plus ou moins une demi-heure. Donc on est sur un tiers d'une séance d'un GP normal, une course normale, qui va servir, elle, voilà, qui va servir donc pour déterminer, donc la course du samedi va servir à déterminer la grille du dimanche. Et à savoir que elle va permettre de gagner des points, mais donc très peu, ça va vraiment être anecdotique. Donc le samedi, on a le vainqueur qui a 3 points, le P2 2, et le troisième aura 1 point. C'est ça. Il n'y aura pas de pit, pas de changement de pneus. Ils partent avec un train de pneus et ils vont au bout. C'est une course qui se fait à C'est ça. fond. Ouais, c'est ça. Et ça modifie aussi le nombre de trains de pneus du week-end aussi. Oui, donc les séances d'essai libre 1 et 2, les pilotes vont se contenter d'un train de pneus. Ouais, c'est ça. Ils sont trop cons. Alors, donc ce format, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis, et puis après, je vous laisserai aussi donner le vôtre. On va en débattre un petit peu. Ah oui. N'hésitez pas aussi dans le chat. Oui, vas-y, Lolo. Et ça va plus être maintenant, donc plus le même setup de la qualif à la course, puisque entre la qualification et la course qualificative, il y a une séance d'essai libre et le parc fermé ne se fait plus après la séance de qualification, mais après les essais libres 2 qui se font après la qualification. Du coup, Ah, ils vont remodifier un peu les setups pour avoir un peu c'est plus de intéressant. rythme. Je croyais que c'était le vendredi soir, moi, qui faisait le parc fermé. Donc c'est plutôt le samedi à 14h, quoi. Ouais, le Samedi, samedi après les matin. essais libres 2. Ok, ah ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant parce que du coup ils vont se faire, ils vont pouvoir se faire des vrais setups qualif pour la qualif Et puis, et la qualif sprint ce sera un setup plutôt course quoi finalement. Ça sera différent. Les qualifs seront peut-être plus intéressantes du coup le vendredi. ouais. On va tomber un peu sur le format des années Ouais, 2000 où t'avais pas encore les règles du parc fermé. ouais, C'est ça. exactement. Alors moi je vais vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus. Il y a grosso modo 3 façons de voir. Ça va être comme les qualifs à élimination, un flop. Ça va être une tuerie. Ou bah faut attendre de voir ce que ça donnera. Moi personnellement je suis plutôt entre faut attendre et voire même je trouve ça plutôt excitant. Ça va pas révolutionner le truc. Clairement on va pas avoir Russell qui gagne devant Norris. Enfin voilà ça va être on va avoir les Red Bull, les Mercedes qui vont se battre devant très probablement. Enfin voilà ça va pas changer grand chose. Mais je me dis ça peut être sympa à voir quand même. Les qualifs du vendredi finalement elles auront une importance déjà, une grosse importance parce que on sait très bien qu'en Formule 1, c'est pas évident de doubler. Donc les places qu'on aura le vendredi seront finalement très importantes pour le départ de la qualif sprint le samedi. Et finalement, le départ lui-même aura une énorme importance parce que tu te rates au départ de ta qualif. Je sais pas, hein, c'est déjà arrivé, hein, vous avez déjà vu Ricardo au Mexique faire la pole et se retrouver P8 à la fin de la ligne droite parce qu'il s'est raté. Mais ça veut dire que, je vais donner un exemple qui va faire mal à Lolo, mais Verstappen fait la P1 comme d'hab, hop hop hop, départ qualif sprint, il patine, il se retrouve P5, il n'arrive pas à doubler, et ben il partirait que P5 à la course. Du coup, c'est ça que je trouve assez sympa parce que ça pourrait peut-être occasionner certains chamboulements par rapport à d'habitude, de ne pas avoir toujours les mêmes devant, peut y avoir un contact, il pourrait y avoir un accrochage, et ça les ferait partir dernier. Voilà, ça pourrait apporter des choses nouvelles. Vous avez oublié de préciser qu'il y aura un point le samedi pour le meilleur. Non, il y aura 3 points pour celui qui gagne. 3-2-1 en fait, le 2 podium points, voilà. 3-2-1. Ouais. Donner dans le stand, putain. Il est con, bordel. Putain, j'aurais dû la mettre et puis vous mettre ça à la fin de la vidéo pour le trip. Hein. Donc voilà, moi je trouve que ça peut apporter quelque chose en plus. Là où par contre je trouve que c'est un petit peu plus négatif, c'est que ça enlève quand même une séance d'essai libre. Donc du coup, pour les écuries, c'est pas l'idéal non plus pour travailler.
En fait, Ça- la qualif sprint sera une sorte de Ouais, de relais, d'un relais, d'essai ouais. libre. Ouais, c'est ça, une Ouais, sorte ouais, d'essai libre taillé. C'est libre, je mais où trouve ils peuvent pas être c'est sur le setup. c'est un peu différent, je trouve. Euh, on va taper plus dans les moteurs, parce que là, ils partent quand même sur un run d'une demi-heure non-stop. Et il y a le fameux risque, comme je disais, d'un accrochage, de casser une voiture, de casser une pièce moteur, par exemple. Et là, ce serait hyper préjudiciable, puisque les moteurs sont limités. Enfin, il y a plein de pièces comme ça qui sont limitées à un certain nombre pour la saison. Et là, le risque, voilà. Par contre, je tiens quand même à préciser que l'unanimité des écuries était OK pour faire ça. Ils étaient tous d'accord, ils étaient plutôt emballés, donc voilà. Donc votre avis à vous, j'aimerais bien le connaître. Mais moi, je suis plutôt pas emballé, mais je demande à voir plus, quoi. J'ai vraiment envie de voir ça quand même. Bah, moi, je suis exactement du même avis que toi, parce que je pense que ça va. En fait, la qualif sprint, ça va vraiment être le tournant, le tournant du week-end, beaucoup plus que la qualif du vendredi, qui au final passera peut-être même un petit peu comme étant anecdotique, Mm. étant donné que la course où tu vas vraiment gagner tes 25 points, ça restera le dimanche. Ça restera le dimanche et que le samedi, tu ne joueras entre guillemets que pour 3 points. Donc je pense vraiment qu'on va avoir une course hyper intense, avec des gars qui vont être à 300% pour essayer de se placer au mieux le dimanche, quoi. Et peu Donc, d'essence. à mon avis, avec peu d'essence, oui, en effet. Donc à mon avis, ça va apporter du spectacle. Je pense que ça va apporter beaucoup de spectacle et d'intérêt. C'est Donc vrai. voilà. Toi, Lolo, t'en penses quoi? Et bah moi franchement je suis à 100% pour. Parce que le vendredi aux essais libres 1, tu vas voir les pilotes et les écuries qui vont faire que du run qualif pour faire un setup qualif. Moi je pense que ça va se faire comme ça. Après t'as la qualif, donc avec le setup qui seront faits. Et la séance d'après, les essais libres 2, tu vas voir que des runs pour faire des setup courses. Mm. Et après t'auras les deux séances de course. Mais je pense que ça peut peut-être rapprocher les temps Exactement. autour. Je pense. Puisque ici, t'en as qui sont bien en qualif mais qui usent trop en course, et t'en as qui sont bons en course mais qui sont mauvais en qualif, tu vois. Ça va peut-être tout rapprocher. Et Ben, il y aura pas de gestion en fait, pas de gestion de gomme, pas de gestion d'essence, rien. Ce sera à fond de bout en bout et ça pourrait être. J'ai envie d'y croire. Ça sera peut-être un flop comme on avait eu, mais même pour la course le dimanche, ça va être beaucoup plus serré, je pense. ouais, parce qu'ils auront un vrai setup course. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura pas un mixte quoi. Par Du- contre, je pense que ils devraient pas faire ça sur tous les cas, faire un programme mixte donc comme maintenant et avec la course sprint. Je pense que ça pourrait être cool. Tu veux dire de faire le même format mais rajouter la course sprint? Non, donc faire des week-ends où il y a trois séances d'essais libres, une qualif, une Ah course. oui, alterner quoi. Tu veux dire Ouais, voilà. Et des week-ends où il y a deux séances d'essais libres, une course qualif, une qualification, une course, tu vois. ouais. Bah, c'est ce qui est plus ou moins prévu pour moi parce qu'il y aura que 3 fois cette année. Donc il y aura là à Silverstone cette fois-ci. Il y aura la semaine prochaine, 15 jours après à Monza. Alors, le dernier c'était censé être le Brésil, mais finalement c'est pas sûr. Le dernier n'est pas vraiment défini. Mais en tout cas, là on va avoir 2 fois de suite, puisqu'on va avoir Silverstone et Monza. Euh, Silverstone, j'ai envie de voir, mais voilà. Monza, par contre, ça va être le kiff, parce que les voitures elles seront légères et tout, ils vont pas gérer les gommes ni rien. Sur Monza, ça pourrait dépasser dans tous les sens, quand on pourrait avoir des 4 de front de partout. Ça pourrait être sympa. Et ça se trouve, ça va être totalement nul, mais ça pourrait être sympa. Ouais, je Ouais. pense que ça peut être sympa. Mais Gros comme je Milton dis, le samedi et Mazepin qui part P3 le dimanche. ouais, Génial. mais il reste P3 seulement 3 tours, hein, même pas. Même Après, pas le il départ. est P3-3. Mais du coup, c'est là où je te rejoins, Loïc. C'est que si jamais c'était pas si mal, je pense qu'il faut pas qu'ils le mettent à toutes les courses. Il faut choisir les Non. courses où ça a un intérêt. Tu vois, Monza, je pense que ça peut avoir un intérêt. Euh, Monaco, ça sert à rien. Ça servira à rien du tout de faire ça, tu vois. Voilà, je pense qu'il faudra choisir les grands prix où il y a possibilité de dépasser vraiment.
parce que sinon on va se faire chier. Hein. Monaco, bah, on aura la répétition de la veille, du lendemain et ce sera nul quoi. Donc ouais, Ouais, tout à faut fait. voir ça. J'ai pas entendu Lolo, excuse-moi. Monaco, c'est les qualifs qui font plus. Bah oui, et là pour le coup Monaco, les qualifs qu'on a là, c'est ce qu'il y a de mieux comme format pour ce genre de circuit quoi. On enlève aussi le DRS. Ah bah oui, ça, c'est sûr. T'as dit retard, t'as vu. Ouais, non, mais j'ai pas pu lire parce que moi je suis concentré sur l'émission, j'essaie de bien expliquer le système. Je vois que mes deux cocos là ils arrêtent pas de lire, mais bon. Ouais, je me suis bien amusé, moi. J'ai même vu répondre. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que c'est un peu assez clair pour vous. De toute façon, sinon sur internet, il y a des sites qui expliquent très bien ça. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Donc c'est dans 15 jours la course de Silverstone. Donc on sera là. Et on en parlera. Je sais pas si ce sera le débat, parce que. Alors, ça sera, si c'est bien, si c'est pas bien, enfin peu importe, ça pourrait être le débat, mais ça dépendra aussi de ce qui se passe en course, parce que s'il y a beaucoup de spectacles aussi dans la course de dimanche, il y aura peut-être un débat plutôt sur ce qui s'est passé dimanche, et on en parlera quand même forcément des qualifs sprint, puisque ce sera la première fois, donc on fera un petit retour dessus. On va passer au top flop, si je ne me trompe pas. Et comme j'ai bien travaillé, je vais commencer. Alors, top, top, je vais mettre Norris. Alors, je pense qu'on va être tous les trois d'accord. On a 3 pilotes, grosso modo, où on se les est partagés, en fait. On va pas vous mentir, on en a parlé et on va essayer de les mettre un peu à l'honneur. Enfin, au moins 2. Donc, moi, je vais mettre en top Norris, parce que Norris, il fait une qualif de dingue. Il fait une superbe course. Il fait encore un podium. Il est, si je dis pas de bêtises, 3ème au championnat du monde. Après 9 courses, hein. C'est juste dingue, c'est incroyable. Il est devant les. Quatrième. Ah oui, Perez a gagné 2 places. Perez troisième avec 104 points, Norris 101. Mais oui, parce qu'il n'a pas fait P8 mais P6. Mais c'est pas grave, je vais me venger dans 2 secondes. En écurie, je vais mettre McLaren parce que Ricciardo fait une belle remontée. Finalement, les McLaren se retrouvent bien placés. J'aurais pu mettre Ferrari aussi, parce que si Leclerc se fait pas foutre en l'air, il fait une bonne position. Sainz fait une bonne position. Leur stratégie est pas si mal par rapport à leur voiture. Mais je mets McLaren parce que Norris sur le podium et c'est eux qui prennent le plus de points. Et Ricciardo fait une très très belle remontée puisqu'il était P13. En flop équipe, je mets Aston, parce que Aston, ils avaient quand même les deux équipes, les deux en Q3. Alors certes, Vettel par P11, mais voilà, ils avaient quand même plutôt un bon coup à jouer. Ils avaient fait une belle course la semaine dernière, mais là ils sont un peu nulle part. Ils sont pas dans les points. Vettel finit pas la course, bon ça c'est pas trop de sa faute. Voilà, c'est un peu la déception Aston. J'aurais pu mettre aussi la direction de course qui est pas cohérente. Et mon flop, et je vais bien insister dessus, je mets Perez. Parce que Perez m'a énervé, j'ai même pas besoin de rajouter, j'ai pas besoin d'argumenter, ça, on en a parlé tout à l'heure. Je l'ai trouvé hyper stupide. On lui fait quelque chose, le mec il prend une pénalité pour ce qu'on lui a fait et lui il fait la même chose 2 fois. Je sais pas, je sais pas. Ouais. J'ai pas les mots. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est un peu ça quoi. Voilà pour mes top flops. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, pour les miens, j'ai mis en top pilote, moi j'ai mis Russell. Ouais. J'ai mis Russell parce que voilà, même s'il n'a pas encore eu ses premiers points, la P11, on l'a enfin vu batailler avec d'autres, vraiment faire du beau jeu, du beau pilotage. Ouais. Et moi j'attends qu'une chose, c'est de le voir dans le top 10. Ça c'est clair. Pareil. Et ensuite en flop pilote, El Mexicanos, comme d'hab, hein, comme toi, toi Damien. En flop pilote. C'est un flop pilote, c'est du foutage de gueule là. C'est deux bêtes actions sur Leclerc qui aurait pu terminer très très mal pour Leclerc, qui au final s'en sort très bien. Ouais. S'en sort très bien parce que il aurait pu finir comme Ocon. À la deuxième, ça allait vite. Hein. Il a les roues dans le sable, il peut retourner la voiture. Hein. Ouais, il pouvait finir comme son frère à la course 3. Franchement. Ouais, donc voilà, c'est dommage pour Perez qui faisait pour le moment quasi un sans faute chez Red Bull. Au final. Et donc ouais, c'est un flop pour ce week-end. Ensuite, au niveau des équipes, je mettrais Ferrari en top. Ouais.
pour les bonnes perfs des deux voitures en course. Mm. C'est un pari quand même de faire ce qu'ils font, de partir plus sur setup course, plus favoriser la course. Et pour le moment, c'est pas réussi. Ils réussissent à mettre les deux voitures dans le top 10. Aux places qui, je pense, ils pourraient pas faire mieux. Ils pourraient pas faire mieux. Ils sont clairement pas au niveau de Mercedes, Red Bull. Pour moi, ils sont légèrement en dessous de McLaren. Donc, c'est week-end géré comme il faut pour Ferrari. Ouais. Ils finissent là où ils doivent finir, finalement, donc c'est Ouais. objectif réussi. C'est- quoi. Ouais, exact. Je suis d'accord. Et en Et flop. ensuite, en flop, Aston. Ah ouais. Aston. On est cohérent quand même, on a un peu la même chose. hein. Bah ouais. Aston parce que voilà, c'est. À chaque fois, t'as l'impression qu'ils vont refaire un bon week-end, qu'ils sont repartis sur des bonnes bases, et puis bah non, week-end un peu transparent ou un peu invisible. Ouais, Et voilà. ouais. Alors, je veux juste vite faire répondre. Drogan, dans un sens, franchement, si on faisait ça, t'as raison, il le referait plus. hein. Et puis, je vais laisser Lolo parler parce que je sais pas si t'as mis Alpine, mais c'est vrai qu'Alpine, pas terrible. Mais vas-y, je te laisse faire, Lolo. Il m'énerve, Harry. Euh, oui, c'est vrai. En top pilote, moi je vais mettre. J'ai eu beaucoup d'hésitation, du coup. J'aime pas hésiter, du coup je vais mettre les deux, c'est Russell et Norris. Il nous fait le coup à chaque fois maintenant. Bah, je sais pas lequel mettre, donc je mets les deux. Ils le méritent tous les deux. Mais Norris tient quand même tête au Mercedes. Ouais. C'est Ian McLaren tient tête au Mercedes. Donc Hamilton met quand même 20 tours à le dépasser. Il a quand même des voitures qui est la meilleure, donc c'est compliqué. C'est ou c'est Norris qui est vraiment bon, ou c'est la McLaren qui est un peu meilleure et Ricciardo qui est vraiment derrière. Mais Je crois que c'est un peu des c'est deux. Je pense que c'est un peu mais des je deux. pense que Norris est quand même vraiment bon. Ouais. Et Russell, ça fait plaisir de le voir pour une fois se batailler pour des points, même s'il les a pas eu. Et On, j'étais déçu. Je l'ai pas, mais ouais. On espère tous qu'il arrive à le choper son point. vraiment, le jour où il arrivera à choper, ce sera comme le jour où Verstappen est champion du monde. Ah ouais, ça serait une victoire. hein. Mais ouais, franchement, ce serait une belle célébration. Je lui paierai un verre. Mais, et du coup, en flop pilote, je pense que je vais mettre Perez. Ouais. Il était, ce week-end-ci, déjà, depuis le début du week-end, il était pas aussi bien que la semaine dernière, j'ai Ouais, l'impression. c'est vrai, t'as raison, totalement raison. Et en plus, avec ce qu'il fait en course, c'est, ça reste quand même très très limite, surtout un pilote expérimenté comme lui. Mm. Je pense qu'il y a quand même de la frustration, l'adrénaline tout mélangé, ça joue beaucoup, mais quand même, c'est quand même mauvais. Ils sont cons dans le chat. J'essaie de pas regarder, mais. Non, regarde pas, tu regarderas après. Et en équipe? En équipe, en top équipe, attends, j'avais mis qui moi? J'hésitais entre McLaren et Ferrari. Donc tu vas mettre les deux, voilà. Non, non, je vais mettre Ferrari. Non, non, je vais mettre Ferrari pour les positions en fin de course. Même si Norris fait une belle course pour McLaren, Ricciardo un peu moins, mais il arrive quand même à se mettre dans les poids. Mais non, je vais mettre Ferrari parce qu'ils arrivent encore à remonter. Ouais. Ils l'avaient dit, ils ont un setup course, ils ont pas un setup calé, donc c'est logique qu'ils remontent. Et en flop équipe, qui j'avais mis Alpine. Ah bah voilà, c'est cool, on va être content. Alpine, vas-y, développe. Alpine parce que ils sont quand même loin. Même si je sais pas pourquoi Ocon il arrive pas. C'est incompréhensible. Mais Alonso n'est pas là non plus pour marquer des gros points. Aujourd'hui, il fait seulement 10e, 10. donc il rapporte qu'un seul point. Même si Ocon c'est
a dû abandonner, je pense pas qu'il aurait marqué de points. Non. Et pour le moment, bah, il joue clairement le bas de classement en constructeur. Donc. Alors moi, je vais... Vas-y, pardon, excuse-moi. Enfin, c'est pas ce que j'ai connu de mieux pour Alpine. Moi, je vais nuancer tes propos. Et c'est pas du chauvinisme, pas du tout, c'est vraiment en étant objectif. Ocon, on a compris qu'il a un problème sur sa voiture. Donc de toute façon, il peut pas aider Alpine. Il peut pas être passé de bon à nul, quoi. Il est limite Ah non, derrière surtout Latifi. que c'est quand Donc même il a, bon, hein. il a un problème sur sa voiture. Donc voilà, donc forcément, ils ont plus qu'une voiture pour jouer. Et là où j'aurais pu te rejoindre, c'est si Alonso était qualifié P13 parce qu'il se qualifiait P13. Il aurait été en Oui, Q3, c'est certain. Et il s'est retrouvé il est resté, personne n'arrivait à doubler dans le peloton là où ils étaient 6 ou 7. Il est resté à sa position comme ça longtemps, et finalement, il gagne quand même 3 places par rapport à sa qualif, finalement. Et, je pense que sa stratégie, elle est différente parce qu'il s'est retrouvé à avoir une mauvaise qualif, parce qu'il est bloqué en qualif. Du coup, moi, je voulais pas leur tomber dessus sur cette course, hein. Je l'avais fait déjà sur d'autres courses, mais là, ils ont tous les éléments contraires en fait. Ils ont la voiture qui marche pas pour Ocon, ils ont Alonso qui se fait avoir en qualif. Enfin voilà, je voulais pas leur taper dessus pour ces raisons en fait. je pense qu'ils avaient quand même pas le rythme pour la course, hein. Ouais, je sais pas. Bon, en tout Franchement, cas, ça reste justifié ce que tu dis, hein. P10, c'est pas terrible, hein. C'est ouais. pas une position. Allez, on va passer du coup à. Un truc qui vaut de la P10 à Russell. Ouais, c'est ça. mais par contre, il y avait une superbe bataille entre Russell et Alonso, et ça, je trouve que Oui. c'était vraiment top. Et j'ai vu passer ça tout à l'heure dans le chat. Oui, Bottas, on aurait pu le mettre dans un top. Oui, remarque, parce qu'il fait quand même une belle course. Il fait P2, il est là pour sauver Mercedes un petit peu. De là à le mettre en top, je trouve que Ça n'a pas Norris, besoin. Norris ou même Sainz ou Russell, je trouve avait plus de mérite à être top aujourd'hui que Bottas. Mais Bottas a clairement pas flop, hein. Bottas est plutôt Non, dans ceux qui non, ont une bonne moyenne aujourd'hui, quoi, clairement. pas un flop, Euh, mais si Hamilton n'a pas son problème, il passe pas, quoi. ouais, Il est loin c'est ça, derrière. Au final, Bottas, il est là où il aurait dû être depuis le début de la saison. exactement. J'exagère, pourquoi Donc, j'exagère? Allez, on va passer au pronostic, ça part en vrille. Alors les pronostics, parce que j'ai encore bien travaillé, j'ai fait mes pronostics pour Silverstone. Mais comme j'ai pas envie que vous copiez, je vous laisse d'abord le faire. Alors je vous écoute. ouais, bah du coup, Et je note. on fait les pronos sur la course qualif ou sur la course? Non, on Ou fait les sur deux. la. Ou les deux. Ah, ça ferait beaucoup de points ça. Putain, j'ai Ah, pas préparé la course qualif moi. Alors attends, on va mettre course et donc c'est qualif. course qualif. Allez, on fait les deux, qualif, sprint et course. Oh putain, Alors, avec Hamilton, je sais pas. Putain, si moi, Vas-y. course qualif. Eh ben, course qualif, je dirais. On est sur Silverstone. Verstappen, Hamilton et Norris. Ouf. Ça, c'est sur les vrais qualifs, hein. Enfin, les qualifs sur la course sprint. La course sprint, ouais. C'est ça. L'arrivée de la course sprint, hein. Ouais, c'est ça, l'arrivée de la course sprint. Et en course, je mettrais. Ah, je sais pas là. Je mettrais Verstappen, Hamilton, Perez. Alors attends. Brice, Hamilton, non, Verstappen, Hamilton, Perez. Et t'as dit Verstappen, Hamilton, Norris, c'est ça, hein? Ouais, donc le Norris c'est sprint et le Ouais. Perez c'est course dimanche. Putain, là, ça va arriver à avoir du point à gagner, hein. Ouais. T'as ton truc, toi, Lolo? Ouais. Putain, je suis paumé, là, je sais plus. T'as 20 ans de retard, Drogan. Donc pour la qualif sprint, Verstappen, Hamilton, Norris aussi, Alors, attends. mais Verstappen, Hamilton, Norris, ouais. je pense que Gasly peut être très proche. Ah, c'est un bon coup à jouer, ça.
Gasly n'est pas mauvais au qualif, donc Senna. Loda aussi. Et pour la course, Verstappen, Perez, Hamilton, ouais. Perez, Hamilton. Verstappen, Perez, Hamilton. Ouais. Putain, alors là, on est tous différents. Bah tant mieux. Oh, c'est Silverstone, on la met où les gars, la 600 PRT? Alors moi, je vais jouer qualif sprint. Donc à l'arrivée de la qualif sprint, je vais mettre Hamilton, Bottas, Verstappen. Parce que je pense que les Mercedes seront devant sur Silverstone. Mais je pense qu'à la course, Verstappen va quand même réussir à passer devant Bottas. Donc ça fera Hamilton, Verstappen, Bottas. Alors là, on n'a pas les mêmes vainqueurs, on n'a pas les mêmes deuxièmes, on n'a pas les mêmes troisièmes. Là, franchement, là, ça va changer les points. Là. À savoir qu'à Silverstone, on aura les nouveaux pneus Pirelli. Donc avec une structure plus rigide et des pressions diminuées. Il triche, il annonce ça après. Il triche. Ouais. Puis en dessous, Comment? C'est des pressions qui seront 2 PSI plus bas, je crois. Oui, pour le moment, on est à du 23, alors qu'à Silverstone, on sera plus ou moins à 21. Ah, vous avez bien travaillé, les gars. Franchement, bravo. Comment on fait pour les points? On fait exactement les mêmes points pour les deux ou la qualif sprint, c'est un peu plus léger comme point? Un peu plus léger, moi, je mettrais. Ouais, allez. Si on n'a pas bon... Je dirais la moitié. Si le pilote est bien placé... Ouais, bah vas-y, allez, la moitié. Il y aura des demi-points. Allez, un demi. On mettra des demi-points. On est d'accord. Ah, on a entendu tes pronostics, là. Oh, le tiercé, il peut quand même rapporter 5,5. Hein. Ouf. Un double tiercé, c'est 16,5. Ah, je vais tabler là-dessus, moi. Bon, en tout cas, on va aller sur ce qu'on avait fait. Alors, vous, ce que vous aviez fait sur YouTube, vous aviez clairement vu Verstappen. Ah, je vous ai pas dit, moi? Mais si, je vous ai dit. Je vous ai dit Hamilton, Bottas, Verstappen parce que je pense que les Mercedes seront devant. Et en course, Hamilton, Verstappen, Bottas parce que je pense que Verstappen va quand même réussir à passer Bottas. Ah. Je l'avais dit. Ouais. Tu réécouteras l'émission. Le chat. Voilà. L'auto-bronzage. Donc du coup, vous aviez quand même vu Verstappen. Après, il n'y avait pas beaucoup de surprises puisqu'il avait explosé déjà tout le monde en Autriche 1, donc Autriche 2, bon, c'est la même chose. Vous aviez quand même pensé à Hamilton, et là pour le coup, il est un peu loin. Bottas, personne n'a pensé à Bottas, finalement il fait quand même P2. Perez, il y en a qui l'avaient vu, et un autre, c'était Norris. J'ai eu que ça comme commentaire. N'hésitez pas à mettre le commentaire hein, quand vous mettez un autre. Norris qui fait quand même P3, donc c'était pas si mal, mais là Verstappen était juste intouchable. Et nous, on avait mis, non, c'était pas trompé non plus pour le vainqueur, Verstappen. Ensuite, Loïc et... Vous aviez mis pareil, je me suis trompé. Attends. Vous aviez mis la même chose, je me suis trompé, vous aviez mis tous les deux Verstappen. Attends, Brice. Brice, t'avais mis Verstappen, Hamilton, Perez. Et Loïc, Verstappen, Hamilton, Perez. Alors autant pour moi, Loïc, t'avais mis la même chose que Brice. Et c'est moi qui avais mis différent, j'avais mis Verstappen, Perez, Hamilton. Ouais, c'est ça. Il faut juste inverser les. C'est Loïc, voilà, Loïc c'était Hamilton Perez. Bon, dans tous les cas, de toute façon, les deux ils y sont pas. Ils y sont pas. J'ai failli avoir le tiercé quand Perez a voulu dépasser Norris, mais Norris il a dit non, Damien il aura passé 11 points. Franchement, j'y ai cru. Hein. Je vois Perez y aller, j'ai dit oh là là, Perez va être devant, ils vont prendre l'avance les deux Red Bull. Hamilton va forcément passer Norris à un moment donné, j'ai le tiercé. Bah non. Regarde un peu ce que j'avais mis la semaine dernière. Merci les salauds. La semaine dernière? Ouais. T'avais mis Verstappen, Hamilton, Perez. Non, j'avais mis Norris. Non, ah bah non, c'est écrit là. Non, mais pour le Grand Prix de la semaine dernière. Hein. Ah, de la semaine d'avant le Grand Prix de la semaine d'avant, t'avais mis Loïc, Verstappen, Perez, Norris. Ah, je pensais que j'avais mis Bottas à la place de Perez. Non, t'avais mis Verstappen, Perez, Norris. Voilà, donc du coup, au niveau des points, on prend tous 2 points, donc ça change absolument rien. On se retrouve à 31, 23 et 22, donc pas de changement. Alors la semaine prochaine, il y aura du changement, hein, parce qu'on a rien mis pareil, ou à moins qu'aucun de ceux qu'on a dit soit sur l'arrivée. Effectivement, on fera un statu quo, mais là, je pense que ça va changer. Qui va revenir ou qui va s'échapper, on verra bien. Ah, ça n'arrête pas le chat. Donc voilà, donc on va clôturer cette petite émission. On se retrouve donc dans 15 jours, le dimanche 20...
Le dimanche, c'est combien? Dimanche 18, je crois. Ouais, c'est ça, dimanche 18. Donc le dimanche 18, 21h, on va débriefer le Grand Prix de Silverstone. Donc je vous disais, on reparlera vite fait des qualifs quand même, ou ce sera peut-être le débat s'il ne s'est pas passé grand-chose en course. Il me reste donc à vous saluer. Lolo, Brice, bonne soirée à vous. À la prochaine. De toute façon, on va se revoir sûrement dans quelques minutes. Hein. Et surtout, pour tous ceux qui êtes passés, que ce soit juste passé sur le live ou sur le chat, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao! Salut. Ciao.